Tu fais des développés depuis des années, des écartés, des pompes et tes pectoraux restent toujours pleins. Le problème, c'est pas l'effort que tu fais, c'est pas ton manque de motivation, c'est que tu travailles surtout avec un seul angle alors qu'il y a trois angles à travailler. Faut savoir que le grand pectoral, ce n'est pas qu'un bloc. Il est composé de trois faisceaux, tous orientés de la même manière, mais à des hauteurs différentes. On va avoir la portion haute ou claviculaire, on va avoir la portion médiale ou sternale, et on va avoir la portion basse ou abdominale. Et chacune de ces portions a besoin d'un angle spécifique pour vraiment se développer. Attention, je parle bien d'angle et c'est très important que tu retiennes ce mot, donc reste bien jusqu'à la fin de cette courte vidéo qui va durer 8-10 minutes. À la fin, tu sauras exactement comment doubler tes pecs avec 3 exercices et aux haltères. Donc tu pourras faire ça chez toi en salle quand il y a du monde, même si tu es débordé. En tout cas, ça va vraiment t'aider. Sache que si tu fais uniquement des développés à plat, tu ne stimules qu'un tiers du muscle. Les deux autres tiers ne reçoivent quasiment jamais de vrai signal de croissance. Alors aujourd'hui, je te montre la méthode exacte que j'utilise pour construire mes pectoraux bien galbés, bien volumineux depuis des années, avec seulement 2 haltères, 30 minutes, même si tu as du boulot, pas beaucoup de temps à t'accorder. 3 exercices, 3 angles et une technique de pro. On est parti. Avant de commencer, en 30 secondes, je vais t'expliquer vraiment pourquoi ça va changer tes résultats. Faut savoir que le pectoral est composé donc de 3 faisceaux de fibres. Je l'ai déjà dit, on a le claviculaire, le médian et le sternal. Pour le claviculaire, c'est celui qui donne le relief, même dans le t-shirt, tu vois. On travaille surtout avec un angle incliné. Pour le faisceau sternal, donc le faisceau du milieu, c'est celui qui donne le volume, c'est celui qui donne l'épaisseur quand tu es de face. On va travailler essentiellement à plat. Et pour le faisceau abdominal, c'est tout le temps le faisceau qu'on oublie, il se travaille surtout en décliné. Personne ne l'utilise, personne ne le travaille, alors qu'en fait c'est celui vraiment qui fait le relief avec ton sternum. Donc 3 portions, 3 angles, si tu ignores ça, tu peux t'entraîner pendant 10 ans et garder des pectoraux déséquilibrés ou même plats et pas volumineux. Ok, on passe aux 3 exercices clés pour les faire exploser. C'est parti. Le premier exercice, c'est le développé incliné aux haltères. C'est l'exercice le plus important si tu veux des pectoraux visibles. La portion haute est celle que la majorité des gens négligent, alors que c'est elle qui donne le plus de relief, même habillé. Tu règles le banc entre 30 et 45 degrés, idéalement autour de 30. Au-delà, ce sont surtout les épaules qui travaillent. Les pieds bien ancrés au sol, les omoplates serrées contre le banc et les haltères au-dessus du haut des pectoraux. Pas au-dessus du visage, attention. Tu vas descendre lentement sur 2-3 secondes, tu marques une demi-pause en bas d'une demi-seconde, puis tu remontes en rapprochant légèrement les haltères. Les coudes restent à environ 45 degrés du corps, jamais complètement ouverts. En haut, tu fais une contraction volontaire des pectoraux pendant 1 seconde. Sur les 2 premières séries, tu fais 10 à 12 répétitions avec un tempo contrôlé. Et sur la 3e série, tu peux t'envoyer 8 répétitions un peu plus lourdes. Le deuxième exercice, c'est l'écarté aux haltères sur banc plat. Ils construisent l'épaisseur. C'est le seul exercice qui met les pectoraux en étirement maximal. Allonge-toi, omoplate serrée. Prends les haltères plus légères évidemment que pour les développer. Les bras s'ouvrent en arc de cercle avec un angle de coude fixe. Tu descends lentement sur 2-3 secondes jusqu'à ce que les coudes passent légèrement sous le niveau du banc. Tu marques toujours une pause d'une demi-seconde, puis tu remontes en pensant à rapprocher les coudes comme si tu serrais un gros ballon entre tes avant-bras. En haut, tu ne touches pas les haltères, tu t'arrêtes à une dizaine de centimètres pour garder la tension continue. Pas d'arrêt en haut, pas de mouvement rapide, la descente doit toujours être contrôlée. Sur les 3 premières séries, fais 12 répétitions strictes et sur la dernière, tu divises le mouvement en 3 parties. 7 répétitions sur la partie basse, 7 sur la partie haute et 7 complètes. Et enfin le 3e exercice, le développé décliné aux haltères. C'est l'exercice que beaucoup de gens oublient, alors que le bas des pectoraux est souvent sous-développé. La partie déclinée permet de charger plus lourd quand l'implication des épaules est réduite. C'est un angle très sûr pour l'articulation également. Le banc est décliné entre 15 et 30 degrés, tu peux le faire manuellement ou alors il y a des bancs qui existent pour ça, moi je l'ai fait manuellement. Les omoplates serrées comme sur les autres développés. Tu descends toujours pareil lentement sur 2-3 secondes, tu restes en contraction une demi-seconde et puis tu vas venir remonter en contractant fort les pectoraux. Sur les 3 premières séries, tu fais 8 à 10 répétitions lourdes mais contrôlées. Et sur la 4e série, tu peux prendre plus léger et aller jusqu'à l'échec, donc faire un maximum de répétitions jusqu'à ce que tu ne puisses plus remonter les haltères et que tu puisses les déposer au sol. Comme je l'ai dit, la séance dure environ 25 à 30 minutes, mais chaque série compte. Tu peux entraîner tes pectoraux 2 fois dans la semaine, il faudrait que tu laisses au moins 72 heures de récupération entre les séances. Les techniques d'intensification que je t'ai montrées se font uniquement sur la dernière série de chaque exercice, sinon tu vas tout simplement te cramer, donc jamais sur toutes les séries. Et tu ne récupéreras pas bien non plus si tu le fais sur toutes les séries. Sache une dernière chose, c'est qu'une charge maîtrisée avec une amplitude complète sera toujours plus efficace qu'une charge lourde où tu n'arrives pas à retenir le mouvement, qui n'est pas contrôlé et donc dangereux pour tes articulations, risque de blessure et même pas optimal pour développer tes pecs. Même si tu as un niveau intermédiaire confirmé, je fais très rarement des charges lourdes, j'essaie toujours de contrôler le mouvement. Évidemment, il faut que ça soit efficace, mais on reste toujours sur de la technique. Enfin, avec seulement 2 haltères et un banc, tu as tout ce qu'il faut pour construire des pectoraux épais à la maison, même avec un emploi du temps chargé. Si tu veux retrouver cette séance et d'autres séances directement sur ton téléphone, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tout est en description, mais je pense que je le mettrai là également. Je publie tous les jours sur Instagram énormément de valeurs sur l'entraînement, sur la nutrition. Et une dernière chose, si tu es bloqué dans ta situation et que tu sens que tu n'arrives plus à progresser ou que tu n'arrives plus à perdre ton gras et devenir esthétique, n'hésite pas à prendre un appel avec moi. C'est une discussion où on va faire ton diagnostic sur mesure.
On va parler un petit peu de tes freins, de tes blocages et je te donnerai un plan clé en main à mettre en place directement après l'appel. Donc n'hésite pas, tout est en description, il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas, encore une fois, abonne-toi à ma chaîne YouTube et explose tes pectoraux. C'était Tom, on se dit à très vite.